C'est l'un des plus grands journalistes français. Patrick Poivre d'Arvor publie Tenir et se tenir chez Presse de la Renaissance. Bonjour Patrick Poivre d'Arvor, merci d'être avec nous. Quand je dis Tenir et se tenir, c'est un livre très personnel où derrière l'homme connu, parce que pendant des dizaines d'années vous avez présenté le grand journal en France, se cache finalement un homme secret. Oui, comme assez souvent d'ailleurs, quand on est dans la multitude, il y a d'abord une grande solitude. Il se trouve qu'en ce qui me concerne, quand j'étais enfant, très timide, même très sauvage. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec le monde. Je l'ai regardé comme ça, j'ai eu envie de le découvrir. Mais la foule, et d'une manière générale, les autres, c'était pas si facile. Ouais. Et donc, voilà, je suis arrivé, et alors je suis évidemment dans ces contradictions-là, parce que je suis en même temps dans la lumière, et en même temps très secret, donc c'était pas si facile. C'était un jeune garçon qui regardait la mer, et qui rêvait qui a écrit d'ailleurs depuis sur des bateaux, sur les corsaires, pirates, sur l'aventure. J'aurais adoré être sur Couve, bien sûr, ou tous ces jeunes gens de bonne famille, comme Lafayette, qui un jour partent, traversent l'Atlantique, découvrent l'Amérique. J'ai écrit sur ces gens-là, parce que, au fond, on écrit souvent par procuration. On écrit sur ce qu'on aurait aimé être, sur les Rimbaud, sur les vrais aventuriers, les Kessel, un aventurier les London. Romantique. Parce que finalement c'est un idéal perdu, mais vous l'avez gardé en vous, cette idée. Oui, je crois, oui. Profondément, oui. Je l'étais, à mon avis, romantique. À quel moment j'ai pu définir ça? Oui, quand j'avais 12-13 ans, je me suis bien rendu compte, parce que je regardais des caractères comme ça dans la littérature ou dans l'histoire, et je me disais, ah oui, celui-là, il me ressemble, ou j'aimerais bien être comme lui. Et donc, au fond, j'étais romantique à ce moment-là, et je pense que 45 ans plus tard, je n'ai pas changé. Ouais, envie de plaire, envie de séduire, envie d'être aimé. Alors ça, c'est plus compliqué. C'est peut-être aussi vous savez, comme on est une espèce de barrière et que c'est très difficile de rentrer en soi et que, voilà, on est peut-être un peu plus dans la séduction. Dans la séduction, d'ailleurs dans le bon sens du terme aussi, parce que je trouve que notre métier, c'est aussi de convaincre. Hein. Donc plus que d'asséner des vérités ou de foutre des coups de poing à nos invités, c'est quand même aussi de convaincre, et notamment les téléspectateurs. Ouais, aimer les téléspectateurs. Vous avez toujours eu, pendant, je disais, ces dizaines d'années de présentation du journal de 20 heures, sur France 2, sur TF1, un rapport particulier avec le téléspectateur. Vous lui adressiez des messages. Oui, mais d'abord j'aime les gens à qui je parle. Je repère les journalistes qui ne les aiment pas, ou les animateurs qui se la pètent et qui, au fond, sont très intéressés par leur nombril d'abord. Et puis je vois bien dans tous les pays où vous êtes reçus, et Dieu sait s'il y en a beaucoup dans le monde, hein, partout où je vais, parce qu'il y a eu TV5 Monde, parce qu'il y a eu d'autres canaux de diffusion, les gens viennent à moi ou alors me racontent des trucs formidables, me disent, j'ai découvert le français en vous regardant tous les soirs, j'ai appris le français et pratiquement j'ai articulé le français comme vous. Ouais. Alors, je me dis, moi qui articule pas si bien que ça, mais c'est très émouvant à chaque fois. Mais est-ce que le journalisme et la littérature, ça se marie bien? Parce que c'est les deux passions de votre vie professionnelle. Alors moi j'ai considéré que le journalisme, comme son nom l'indique, est une activité de jour. Et donc, j'ai travaillé beaucoup, évidemment, pour mon journal, depuis le matin jusqu'au soir, et même assez tard après. Mais après la nuit, c'était le domaine de l'écriture. Et aujourd'hui, encore un peu plus. Parce que je fais Horizon Lointain sur Arte, parce que je me déplace énormément, je suis ambassadeur de l'UNICEF, je suis allé tout récemment en Colombie, le mois d'avant, au Yémen, c'est là aussi l'engagement de terrain. Vous racontez aussi comment le père Pedro vous a apporté cette espèce de foi, sœur Emmanuel, des rencontres déterminantes. Si je regarde vraiment toutes les rencontres qui m'ont marqué, ce sont des hommes de foi, très souvent. Alors que moi, j'ai un doute énorme vis-à-vis de la foi. Mais le père Pedro à Madagascar, oui, incontestablement, je l'ai aidé du mieux que j'ai pu. J'ai même fait un 26 minutes sur lui un jour. Sœur Emmanuel, bien sûr, Mère Teresa, que j'ai rencontrée à Calcutta. Ou alors le Dalai Lama dans un autre genre. Il n'y a pas que des catholiques, il y a des gens qui j'ai vraiment, vous dites là, je me sens meilleur parce que je viens de rencontrer quelqu'un de bon. Ouais. Et ça, c'est formidable. Et ou mon ancien aumônier, ou bien d'autres. C'est quelque part, étant au journal, au grand journal, cette grande messe, se rendre compte de la vanité des choses. Prendre de la distance. Ça vient assez vite, ça vient assez vite, parce que d'abord on s'aperçoit que pourquoi est-ce que les gens se retournent sur nous, c'est seulement parce qu'on nous a vus à la télévision, il y a un petit tampon, on l'a vu à la télé, bon, c'est pas passionnant, c'est pas ce qui fait le plus d'un être, enfin en tout cas intérieurement. Et puis ensuite, les événements qu'on a abrassés, vous et moi, depuis si longtemps, on se connaît depuis longtemps,
c'est des événements souvent dramatiques. Donc nos petites histoires à nous, on les étalonne, par rapport à ce qui est vraiment le fracas du monde, la misère du monde. Donc voilà, tout ça, ça aide un peu à prendre de la distance. Ouais, et c'est se dire aussi à travers ce livre qu'à un moment donné, on veut se réapproprier sa vie. Vous qui êtes une star, vous qui êtes regardé comme ça, démultiplié, des millions de postes de télévision, c'est se réapproprier sa vie, son enfance, ceux qui vous sont proches, ceux qui sont partis et qui vous parlent encore. Alors justement, être fidèle à tout ça. Être fidèle à son enfance. Tout récemment, je suis retourné à Reims, là où je suis né. Je suis allé dans le moindre lieu qui avait un sens pour moi. Ma naissance, un autre endroit où j'ai grandi, etc. Le premier bouquin de poche que j'ai acheté. Ça, déjà, et je me suis dit, tiens, au fond, 50 ans après, c'est quand même toujours toi, quoi. Ça, c'est déjà bien. Ensuite, être fidèle à ceux qui vous ont accompagné, qui vous ont aimé, qui sont parfois plus là. Bon, j'évoque le cas de mes filles qui se sont envolées. Et avec toute la douleur que ça entraîne. Donc aussi, leur être fidèle aux êtres qu'on a aimés. Et puis, d'une certaine façon, à un certain nombre de valeurs, quoi, voilà, des idéaux, que c'est pas extraordinairement compliqué à suivre. Et aujourd'hui, on dit souvent Patrick Poivre d'Arvor, enfin libre. Il se tient, il sait se tenir. Oui, il est libre parce que à 20h tous les soirs, je n'ai plus le même enchaînement, si je puis dire. Je n'appartiens plus à une seule chaîne et à un horaire, comme c'était le cas avant. Donc je peux bouger, je suis très content. Mais le public vous aime encore. On voit des sondages, on dit vous êtes son présentateur préféré alors vous n'êtes plus là. Oui, depuis plus d'1 an et demi. Bah écoutez, c'est formidable, ils sont très gentils. Mais pendant ce temps-là, moi, je cours le monde. Il n'y a pas très longtemps, au moment de Noël, j'ai passé avec mon fils, j'étais au Cap Horn, au Chili, en Argentine. Je rentre à Santiago, on me dit, le ministre de la Défense te propose d'aller passer le réveillon à Kaboul, enfin, avec les troupes françaises. Moi, je dis oui, puis voilà. Je bouge, je suis très heureux d'être globetrotter. S'il y a un mot, vous avez l'amour des mots, Patrick Poivre d'Arvor, votre mot préféré? Alors, dans l'intimité, c'est tendresse. J'aime beaucoup l'idée de la tendresse. Je dirais plus généralement la générosité, quoi. Je trouve que c'est l'altruisme. Enfin, c'est bien d'être à l'écoute des autres et d'aider les autres. On a tellement de bonheur, tellement de lumière sur soi. Si on peut en distribuer un peu, ça fait pas de mal. Au contraire, ça fait beaucoup de bien. Merci, Patrick Poivre d'Arvor. C'est un livre étonnant, très touchant, très personnel, pour quelqu'un qu'on aime toujours, quelque part. Tenir et se tenir est publié aux Presses de la Renaissance. Merci, Patrick Poivre d'Arvor. Merci, Patrick.